Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Alors oui, la saison a débuté il y a quelques jours du côté de Concholarty, mais ça ne nous empêche pas d'accueillir de nouveaux invités sur nos podcasts. Alors ce n'est pas un ou une biathlète comme les précédents numéros, mais notre invité est tout aussi intéressant et passionnant à découvrir. Alors oui, son nom vous dit forcément quelque chose, mais vous avez déjà entendu sans doute parler lors du premier confinement avec sa très belle action pour les hôpitaux. Il est un peu partout à la fois et je pense qu'il ne va pas me contredire. C'est Clément Jacquin qui est avec nous. Salut Clément. Ouais, salut tout le monde. Salut Romain. Ça va ? Bien, écoute, je t'en remercie. Très bien, maintenant que la neige arrive sur nos massifs, ça fait plaisir. Ouais. Bah oui, moi je suis en Bretagne, j'ai pas trop de neige, donc j'espère que pour vous, vous aurez de la neige de votre côté. Mais en tout cas, merci Clément d'être avec nous, ça nous fait extrêmement plaisir de se faire découvrir un peu plus à nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas. Donc on a hâte et donc on va poser pas mal de questions et je dis on parce que je suis toujours accompagné je ne vais plus vous le présenter, de notre statisticien de l'équipe, c'est Émeric. Salut Émeric. Salut Romain, salut Clément, comment vous allez ? Très bien et toi ? Très très bien Émeric. Bah ça va très bien. Top. Je suis très Super. heureux de faire ce podcast, on va en apprendre plein, puis c'est super. Ah oui, moi je connais un petit peu Clément et je suis sûr que ça va t'intéresser déjà à Émeric et même tous nos auditeurs parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre sur lui. Pour commencer, Clément, on va tout de suite le dire, on va pas le cacher, tu es le frère d'Emilien Jacquin, le biathlète français. Je suis Exactement. C'est vrai, jusque-là, oui. Et pour anticiper, peut-être avec Émeric, on va peut-être faire quelques lapsus avec ton prénom, on va peut-être t'appeler des fois Emilien. On va essayer de pas fauter, mais Sans souci. On va essayer de pas aller sur la note pénalité. On va essayer de pas aller sur notre pénalité, mais bon. Non, c'est bon. On va pas être très très loin du cordon, je pense, enfin, quelquefois. Donc encore merci Clément. Donc Clément, ce podcast va être entièrement dédié. On va revenir sur toi, sur ce que tu as fait, ce que tu entreprends, car tu as 30 ans et tu as déjà un CV long comme un anneau de pénalité. On va revenir déjà sur ta carrière de jeune biathlète, ensuite sur ton entreprise Athletics 3D où tu confectionnes en particulier des pièces de carabine pour les biathlètes. Exactement. Ensuite, via cette entreprise, tu as également confectionné des masques 3D lors de la pandémie. Et enfin, on va revenir sur une note un peu plus sportive avec la saison en cours. Tu vas nous donner ton ressenti, ce que tu penses de ce début de saison et nous apporter également quelques éléments aussi sur Emilien, nous donner quelques trucs. Et on terminera également, comme d'habitude, par un petit jeu avec Émeric. Le programme te va, Clément ? Écoute, grand plaisir, allons-y. Ok, c'est parti, jingle. Bon Clément, encore merci d'avoir pris un peu de temps avec nous dans ton emploi du temps. Dans ton emploi du temps chargé, je pense, Clément, on te voit un peu partout. Est-ce que tu as un peu de temps pour toi, des fois, dans ta vie Ouais, écoute, je te remercie. Oui. Avant tout, je reste passionné de montagne, nature, et puis comme tu disais, le passé biathlète fait que on continue à s'entraîner, et puis mine de rien, quand il faut développer des pièces et les tester, vaut mieux être en condition physique, puisque c'est toujours sympa d'aller partager des séances d'entraînement avec certains biathlètes. Donc là-dessus, ouais, effectivement, on travaille, mais aussi on prend soin de soi, c'est important. D'ailleurs, tu parlais de ta vie d'ancien biathlète. On va y revenir, on va commencer par ça. Tu as été donc jeune biathlète, as remporté notamment un titre de champion du monde junior en relais. C'était à Canmore en 2009, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu retiens de ta carrière de jeune biathlète qui a été courte, tu as arrêté un peu tôt, mais t'en tires quoi de cette carrière ?
Bah écoute, ouais, je te remercie. Effectivement, commencer du ski de fond, on va dire tout simplement dans les montagnes du Vercors à Villard-de-Lans. Ensuite, intégrer le comité du Dauphiné en biathlon et jusqu'à monter en équipe de France junior biathlon. Je te remercie. Effectivement, 2009, c'est l'année du baccalauréat pour moi. Je deviens champion du monde en junior avec mes collègues Ah oui, en relais de biathlon. une sacrée année. Et après, ouais, en tout cas, un beau moment. Et simplement pour être synthétique, je suis aussi quelqu'un qui adore partager. Ça c'est, tu l'as un peu évoqué au début, l'action du confinement. Je crois que ça a vraiment reflété la personne enfin même moi, hein, ça a vraiment reflété la personne qui je suis. Et je donne beaucoup. Et à un moment donné, j'avais besoin d'aller construire un peu de création et de créativité ailleurs que dans le sport. Je voulais sentir que je pouvais apporter autre chose que simplement pousser sur des bâtons et tirer derrière une carabine. Et donc, je suis super fier aujourd'hui d'avoir lié les deux, une passion sportive et puis l'ingénierie, puisque je suis ingénieur, donc diplômé depuis 2016 de Grenoble INP. Et à la sortie, comme tu l'as énoncé, cette création de Athletics 3D, enfin en tout cas, tous les liens du biathlon et du sport de haut niveau me permettent aujourd'hui, en tout cas, de construire mon entreprise comme si je concevais tout simplement une carrière à haut niveau. Et donc, c'est pas tellement un choix sportif, mais c'est plus une envie en fait qui t'ont fait passer de ta carrière de sportif de haut niveau vers ta création d'entreprise, quoi. Ah oui, effectivement. Oui, oui, là-dessus, l'envie, moi, c'est le premier moteur, hein. Je pense que c'est le premier moteur que l'on a tous. Pour ma part, je pense que je faisais, si j'essaye d'introspecter le pourquoi, voilà, on m'a mis sur des skis et pourquoi je me plaisais à faire de la compétition. Je pense que petit, j'étais aussi quelqu'un d'assez timide, comme beaucoup d'autres, hein, je Ouais. dirais, mais je Mhm. pense que le sport, simplement, m'a permis de m'affirmer et aussi de montrer que je pouvais atteindre des objectifs. Et je sais que l'objectif d'être en équipe de France et d'être champion du monde de ma catégorie, c'était voilà, à un moment donné, j'ai pu voir qu'en mettant un process derrière fiable, en mettant de la rigueur aussi, en étant à l'écoute des coachs, en m'entourant et en questionnant autour de moi d'autres athlètes, je pouvais atteindre mes objectifs. Et à un moment donné, alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais je me voyais, on va dire, être champion olympique, mais pas être champion olympique comme tout le monde. C'est quand je dis que je voulais apporter plus que simplement faire du sport, c'est vrai. Pour moi, reproduire des choses qui ont été faites, je vois pas d'amélioration. C'est pas pour Mhm. être péjoratif ou négatif par rapport à d'autres, hein, mais pour moi, un champion olympique, bon bah quelqu'un qui est champion olympique en biathlon, d'autres l'ont fait avant moi. Donc si moi je le deviens, je vois pas pourquoi, enfin quelle est l'amélioration que je vais apporter. Tu Parce voulais que apporter ouais, j'ai ta touche compris que d'innovation, hein. exactement. Et en fait, c'était le pourquoi j'ai voulu intégrer Grenoble INP. Je me souviens que j'étais allé en bas aux entretiens et j'avais dit que mon rêve, ça serait de concevoir des produits innovants et aller gagner avec. Et en fait, je me rends compte que avec le parcours durant le cursus universitaire, petit à petit, ce projet s'est mis en place en fait, on va dire naturellement comme guidé, sans jamais trop le forcer. Mais voilà, après, le fait en 2017 commencer à équiper les plus grands athlètes du biathlon mondial et avec toute une communauté des experts, des chercheurs, finalement mettre au point des produits innovants, voilà, je pense qu'on est allé au bout, enfin en tout cas de la démarche qui était de concevoir des produits innovants et aller gagner avec ensemble. Et je pense que durant ces 8 années de scolarité en école d'ingénieur, c'est le mot ensemble a pris tout son sens. D'accord, d'accord. Ouais, puis Grenoble INP, c'est une école bien reconnue sur Grenoble, une très très belle école, hein. Ah bah écoute, oui, je sais que tu es à côté, donc effectivement, c'est très 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 Ouais. reconnu. Oui, je connais des personnes qui y sont passées, hein, et qui aujourd'hui ouais, ont de très beaux métiers, si je puis Ouais, dire ainsi. au-delà des très beaux métiers, moi ce que je retiens, c'est que c'est une école qui est très orientée sur l'humain. Et tu vois, si j'ai des jeunes qui m'appellent pour prendre des informations sur l'école, sur comment gérer les deux et tout, euh, moi personnellement, ce que je retiens de Grenoble INP, c'est vraiment ce côté humain. Et c'est vrai que je le conseillerais beaucoup pour toutes celles et ceux qui se posent des questions voilà, sur leur projet, en tout cas universitaire et sportif aussi, s'ils veulent mener les deux. D'accord, d'accord, d'accord. Dans mon précédent job, en fait,
j'ai une personne qui travaille avec moi qui m'avait dit qu'il travaillait à l'université à Grenoble et qui faisait partie de je sais pas quelle section qui aide les étudiants à monter leur entreprise et il m'avait parlé de toi. Je sais pas si un Rémi Rivolier, ça te... Pépitosé. Pépitosé, oui, voilà. Rémi Rivolier de Pépitosé, mais bien Ouais. sûr, on a partagé beaucoup de moments ensemble. Parce que quand j'ai voulu monter mon entreprise, faut mettre le contexte, hein, je connaissais rien. Ouais. Et je m'étais entouré, effectivement, on est ingénieur, donc on est bon sur des domaines techniques et conception de pièces ou gestion de flux, de supply chain, de choses comme ça, Mhm. de logistique, pour faire simple. Mais par contre, monter une entreprise, c'est encore autre chose. Il faut gérer Ah, des c'est des financiers, il compétences faut gérer... différentes. Mhm. voilà, donc... et effectivement, j'ai intégré le Pépitosé et j'ai eu le double... en fait, j'ai eu le statut d'étudiant entrepreneur pour... monter mon entreprise et puis étudier les faisabilités D'accord. durant ma scolarité. Ok, donc ce Rémi Rivolier, ouais, j'ai travaillé avec lui pendant quelques temps dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et sachant que j'étais fan de biathlon, un jour il est venu à me parler de toi. Voilà. Ah bah écoute, alors si tu le revois, passe-lui le bonjour. Il n'y a pas de souci. Ah bon, allez, fin de la parenthèse, je m'excuse. Donc Clément, comme tu l'as si bien dit, tu t'es mis ensuite, après ta carrière, au service des biathlètes, en quelque sorte, en créant ton entreprise Athletics 3D, après avoir obtenu donc ton diplôme d'ingénieur. Euh, donc, alors tu l'as expliqué un peu, mais le but donc de Athletics 3D, c'est d'être au service un peu des biathlètes, de les épauler dans leur carrière sur l'aspect technique en fait, c'est ça? Ah, écoute, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Tu as dit le mot service et je vais reprendre ton mot parce que je pense que tu as très bien compris l'âme de l'activité. Voilà, si je dois remettre pourquoi pourquoi j'ai voulu créer cette activité à la sortie de l'école, tout simplement, c'est que je voyais qu'il y avait très peu de personnalisation en fait sur les carabines, enfin en tout cas Mm. pour le tout le monde. On va dire qu'on personnalisait beaucoup nos carabines à très haut niveau. Mhm. Et pourtant, il y a des points d'amélioration qu'on pouvait améliorer pour que la tête soit plus en confort derrière son outil. Et petit à petit, en fait, on a travaillé l'ergonomie avec des premiers athlètes. Il y a eu Simon Fourcade, il y a eu Jean-Guillaume Béatrix. Il y a eu des beaux premiers athlètes qui m'ont fait confiance pour que je puisse m'améliorer. Ouais. Et puis après, tout simplement, voilà, on sort de l'école et on se dit, on sent qu'on a répondu à des premiers besoins, qu'on peut aller plus loin et qu'on peut apporter quelque chose à tout un collectif. Mm. Et donc, effectivement, on travaille l'ergonomie, mais avant tout, on s'intéresse au pourquoi l'athlète souhaite faire du sport. Et parce que là, je dis le mot sport parce que la démarche s'est généralisée à d'autres sports aujourd'hui, dans d'autres disciplines, toujours voilà, olympiques ou non. Mais on s'intéresse effectivement aux besoins de l'athlète et comment il est entouré pour lui concevoir un outil pour qu'il puisse, en tout cas, prendre plaisir et performer. Ouais, tu t'es pas demandé tu t'es demandé comment ça se fait qu'on n'y ait pas encore pensé à cette idée de mettre une carabine vraiment au confort de l'athlète. Enfin, parce que oui, comme tu disais, ça se faisait pas encore avant que tu le fasses en biathlon. Personne ne personnalisait autant que tu le fais maintenant les carabines des biathlètes. Ça. Alors, on commençait à le faire, mais de manière très, je dirais, bricolage, enfin, de Artisanal. manière très artisanale. Ouais, effectivement, je te remercie, Émeric. C'est exactement ça. Donc, beaucoup d'essais-erreurs, mais psychologiquement, un athlète, il faut imaginer, dès l'instant qu'on commence à poncer une carabine, par exemple, on ponce une Hmm. carabine en bois, on a toujours peur de ne pas pouvoir faire machine arrière. Et ça, Oui, psychologiquement, ok. ça freine beaucoup. Et ça freine beaucoup parce qu'on a toujours peur. On sent qu'on peut améliorer quelque chose, mais si jamais on se loupe, on se rate, on a peur aussi d'être allé trop loin. Qui tout double, Et quoi. Un peu. voilà, c'est vraiment qui au double. Et dans la démarche, en fait, dès l'instant que je m'en souviens, en école d'ingénieur, je voyais les outils 3D, je commençais à me dire, mais là, avec ces solutions-là, on pourrait enlever un frein, enlever une barrière psychologique qui nous permettrait de sans cesse aller de l'avant et finalement, sans prendre de risques, je dirais, puisqu'on peut reproduire à l'infini même des pièces ergonomiques que l'on réalise. Donc finalement, un athlète d'une année sur l'autre, il veut tester une pièce, on peut très bien lui modifier. Et puis après, si jamais on est allé trop loin, à la limite, c'est pas grave, parce qu'on peut très bien reproduire la Mm. pièce originale. Et c'est quelque chose qui a beaucoup plu en équipe de France, qui a beaucoup plu à Ole Einar Bjørndalen en Norvège. Donc vraiment, j'étais super satisfait de travailler avec lui.
Et après, bah, il y a eu d'autres personnes qui ont su me faire confiance. Je sais que voilà, des beaux athlètes comme Martin Fourcade m'ont fait confiance. Bien sûr, on parle d'Emilien. Aujourd'hui, Johannes Beu m'a fait confiance. Sturla qui gagne le week-end dernier. Ouais. Ça me fait super plaisir. C'est assez fou. Mais Ah oui, au-delà, ça va être, oui. mais au-delà du biathlon, aujourd'hui, c'est carrément tout un écosystème sportif. Donc, bien content que l'INSEP ait fait appel à cette dynamique-là, et que ça soit né du biathlon. Donc, on peut être content. Et juste pour les gens qui le savent peut-être pas, quel est l'éventail de pièces que tu proposes de fabriquer pour les biathlètes en particulier? Alors, si on reste biathlon, je peux faire tout type de pièces qui est à la fois sur une crosse, donc Mhm. la partie que vous voyez en bois à la télé, que l'athlète est en contact avec, donc toutes les parties qui sont sur la crosse. Donc, on dit les béquets, c'est les appuis sur les épaules. Les plaques de couche, c'est ce qui vient sur l'épaule. Appui, joue, poignet, poignet main droite, poignet du debout, poignet du coucher. Les plots de chargeur aussi, qu'on Ouais. customise et qu'on améliore l'ergonomie. La pièce de culassage, Johannes Beu, vous la voyez très bien. Et Emilien aussi, il en a une. Alors, Emilien, elle est noire. Et celle de Johannes, elle se voit un peu mieux parce qu'elle est réalisée métalliquement. Donc, elle est grise. Et vous verrez, au-dessus de son panda, il y a une pièce grise qui a une forme un peu de goutte d'eau qui permet de changer de balle. C'est cette pièce-là que l'on optimise pour ce qu'on aime, c'est comprendre aussi la démarche de l'athlète pour qu'il soit en confiance. Donc quand il a saisi, ça génère en lui, voilà, qu'il soit dans un bon mouvement de tir, qu'il soit en confiance. Et puis après, c'est un côté design aussi pour qu'il puisse, voilà, lorsqu'il la voit, tout simplement, être satisfait de vouloir utiliser son matériel. Donc, voilà, de manière générale, si on pense cross, on fait tous ces éléments-là. On fait quelques pièces du canon aussi, mais c'est plus pour alléger des pièces ou pour. Voilà, mais on ne fait pas le canon à 100%, puisqu'il y a une société allemande qui est connue pour être numéro un là-dedans. Et on considère qu'aujourd'hui, il est indétrônable. C'est compliqué Voilà. de se frotter à lui, quoi. Tu parles de Anschluss, c'est Exactement. ça? Exactement, Ouais, c'est en bien. tous, ouais. Et en regardant sur la boutique donc de ton site internet, avec Romain, on a vu que tu proposais aussi d'autres, que ce soit les harnais ou les bracelets de serrage pour la carabine. Est-ce que tu participes à la création de certaines pièces sur ces objets ou comment ça se passe? Alors, je participe, pas moi qui les fabrique, ce sont des D'accord. partenaires qui le font. En fait, comment ça se passe? On a des athlètes qui nous demandent, par exemple, de leur faire par exemple, de leur concevoir des carabines complètes et on fait jouer notre réseau pour avoir ce matériel. Et pour certains, on a des harnais qui sont, par exemple, extrêmement légers et qui sont utilisés par Emilien, Quentin Fillon-Maillet, je sais qu'il l'a aussi, Martin l'avait aussi. D'accord. Donc, à chaque fois, on en commande un peu plus, soit pour les mettre à disposition des jeunes qui veulent avoir les mêmes outils qu'ont nos athlètes, ou bien tout simplement voilà, en faire bénéficier à ceux qui en commandent. Et effectivement, j'ai eu un jeune stagiaire durant l'été et il voyait qu'il y avait un peu de stock qui restait à chaque fois. Donc il m'a dit, écoute, mets-le en ligne sur le site internet. On commençait les masques et on avait créé cette boutique en ligne pour les masques. Donc il s'est occupé de ça. Et, D'accord. euh, Ok. et puis voilà, donc ça permet de montrer, d'avoir une petite visibilité pour celles et ceux qui ont besoin de quelque chose. Euh, voilà, en recours. Ok. Très bien, très bien. Et généralement, c'est quoi les pièces les plus demandées par les biathlètes qui viennent te voir Euh, la pièce phare? euh, c'est compliqué parce que, alors je dirais, ça dépend des nations, hein. Ouais. Ça dépend des nations. Mais le français, c'est plus que des petites pièces pour customiser les carabines, on va dire. Ouais. Les Allemands sont friands d'ergonomie, vraiment. Mhm. Ah oui, Super friands. d'accord. Chaque année, j'ai un groupe d'Allemands qui vient. On change tout. Ils sont vraiment super satisfaits. Les Norvégiens, voilà, c'est à distance. En plus, avec le confinement, c'était un peu compliqué. Donc, c'était plus à distance qu'on a fonctionné sur des pièces qui avaient déjà été faites, qui avaient déjà été réalisées. Mais voilà, mais ça change. Donc, c'est soit des carabines complètes, soit juste quelques petites pièces sur des carabines existantes. Euh, voilà, je Ok. dirais. D'accord. Et sinon, d'une manière un peu plus générale, comment ça se passe le processus de personnalisation donc des pièces comment
tu échanges avec les biathlètes, comment ça se passe en Ouais, général? exactement. La première des choses, on écoute pourquoi déjà ils viennent nous voir, tout simplement. Mhm. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voient à la télé les logos ou qui ont connaissance que certains athlètes ont un outil. Sauf que nous, on fait pas du standard. Vraiment, ça, c'est le Ouais. premier truc. Donc, le standard, on ne fait pas parce que voilà, c'est pas l'âme de l'activité. D'autres savent très bien faire du standard. Mais nous, on s'intéresse vraiment à cette harmonie qu'il y a entre l'athlète et son outil pour tirer le meilleur. Et donc déjà, on va essayer de comprendre pourquoi il s'est mis au biathlon, pourquoi, dans quelle structure il est, Ouais, c'est vraiment qui un sont travail ses approfondi, idoles. hein. Ah ouais, mais c'est ce qui est excitant. Enfin, mais c'est ce qui est génial. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'adore. Et c'est le pourquoi aussi que j'ai voulu créer, je dirais créer ça. C'est pour garder ce contact humain, m'intéresser aux personnes. Et voilà, donc c'est avant tout des entreprises, ce sont des individus. Et comprendre Ouais. l'âme d'une Mhm. entreprise, je pense que c'est important pour savoir avec qui on a envie de travailler. Et nous, c'est de la manière dont on fonctionne. Je sais que ça soit des athlètes de très haut niveau, mais même des petits jeunes qui débutent. Parce qu'on a eu des demandes de jeunes qui ont 13 ans, qui ont 14 ans, 15 ans, qui veulent débuter le biathlon. Eh ben, on sait les accompagner. Soit on les met en réseau avec nos partenaires, soit on leur fait des produits spécifiques. Donc voilà, il y a un peu de tout. Mais ce qui nous intéresse, voilà, c'est mettre un peu de sourire. Avant tout, le C'est sport, avant tout l'humain, ouais. L'aspect humain c'est de la avant tout chose. de l'humain et le sport, ça doit être une construction. Et il faut se dire que derrière les très très hauts niveaux, hein, les athlètes, il y en a 600 Coupes du Monde, il y en a peut-être 100 derrière qui ont peut-être un jour voulu faire du très haut niveau en Coupe du Monde, mais qui n'y sont pas arrivés. Et pourtant, leur passage durant cette période-là de leur vie, la pratique sportive doit être positive. Et voilà, et c'est ce que je pense, c'est ce que j'aime faire. Enfin, en tout cas, avant la performance d'un résultat, c'est aussi la performance d'un plaisir au quotidien. Et quand on a ça et qu'on nous transmet, c'est gagné. Et d'ailleurs, donc, tu nous disais tout à l'heure, tu as équipé donc, Martin Fourcade, tu as équipé Ole Einar Bjørndalen. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire qui sont ces deux biathlètes, hein, je pense que vous les connaissez à peu près. Comment on rentre en contact avec Ole Einar Bjørndalen? Parce que je pense que ça va être assez compliqué quand même de rentrer, de le rencontrer, tellement c'est comme une personne un peu médiatique, mais aussi de l'approcher, ça ne va pas être facile, je pense, non? Hmm. Ouais, c'est comment dire. Euh, Tu parlais tout à l'heure, Émeric, du Pépite Starter. Donc, c'est un programme, le Pépite Starter, euh, d'étudiants entrepreneurs, d'incubation sur lesquels on aide à mettre en place des projets. Et je me souviens que j'étais encore à Grenoble INP à ce moment-là, donc j'étais incubé pour regarder comment je pourrais vivre tout simplement et puis créer quelque chose de cette volonté-là. Mhm. Et ça a commencé sur tout simplement les réseaux sociaux. Je crois qu'on est tous hyper connectés aujourd'hui. Et, euh, Un peu, et, ouais. et tout simplement, voilà, on a osé. Et ça s'est fait puisque j'avais besoin de tester du matériel. Et j'avais demandé à Raphaël Poiré s'il était en capacité de vouloir tester le matériel. Et en Qui est fait, pas, pas plus connu, ouais. ouais, oui, oui, Qui est un oui. peu connu aussi, hein. Mais en fait, Raphaël Poiré, on se connaît bien puisqu'il me voyait depuis tout petit. Il était originaire de Villard-de-Lans, donc il voyait très bien qui j'étais. Je lui ai demandé s'il était, enfin voilà, s'il voulait utiliser, enfin s'il voulait tester mon matériel pour me donner des feedbacks. Et puis il a été très honnête, il m'a répondu que, écoute, voilà, il était vieux aujourd'hui. Bon, Mais non, il est pas vieux, c'est c'était dans la en tête. 2017. Bon, mais Ah tout oui. simplement, il disait qu'il était un peu vieux vis-à-vis des nouvelles technologies dans la discipline, mais par contre, il connaissait des bons athlètes qui étaient très avides de cela, et en particulier Björn Dalen. Il m'avait demandé Ah, si la semaine d'après, j'étais dispo pour monter à Oslo. Et à partir de ce oui. moment-là, voilà, moi pour ma part, j'allais rencontrer mon maître et puis Dieu en face de moi. Ça doit mettre un peu de pression, non, de rencontrer un Ole Dalen, non? Ouais. Oui, bah oui. Parce que Parce j'imagine que que Martin, tu connais déjà un peu, tu le connaissais, c'est s'il habite différent. aussi le même village et que, bon, tu as plus de contact avec lui déjà par le passé Ouais, mais c'est pas qu'avec un forcément Ole pour ça. Dalen. À la limite, c'est pas forcément pour ça que c'est pas parce qu'on connaît quelqu'un qui va utiliser un produit. Je dirais même c'est peut-être plus dur. Euh, Hmm. donc, parce que voilà,
démarrer avec Björn Dahlem, enfin, il faut mettre le contexte. Je sais que pour elle me disait, mais il y a peut-être 20, on lui propose peut-être 20 projets par an, donc il faut être direct, vraiment. Hmm. Et je sais que ça a été enfin, une année incroyable, vraiment. De travailler avec lui, c'était juste dingue. J'ai vraiment compris de l'intérieur qui était le personnage et c'était vraiment incroyable de travailler avec lui. Et après, à l'époque, bon, les Français voyaient beaucoup ce que je faisais, mais le gros coup d'accélérateur, et tu parles en tout cas des frères Foucault, ça a été le côté où, dès que Björn Dahlem a officialisé qu'il était hyper satisfait des pièces ergonomiques, bon, bah là, on a commencé Ouais, à me faire c'était confiance. l'explosion. Hein. Ça a été à partir Champagne. de ce moment-là que l'activité a commencé. Et après, ça suffit. Ouais. Et c'est lors de cette rencontre avec Björn Dahlem que tu as fait cette. J'ai vu sur ta chaîne YouTube, tu avais une belle vidéo de 10 minutes. J'ai pas eu le temps de la regarder en entier, malheureusement, avec Olé. Ah non, 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 on n'a fait aucune vidéo Non. avec Olé. On a fait photo. J'ai eu la chance d'avoir un très bon ami qui était sur place, là-bas. Et il Ah, d'accord, a ok. immortalisé le moment. Et je m'en souviens parce que j'y étais monté. Je me dis que dans tous les cas, ça allait être un sacré souvenir d'être en face à face avec lui. Et donc, ouais, il y a cette photo souvenir qui, euh, qui a été mémorable. Mais à la limite, le plus compliqué, c'était qu'il voulait une carabine dans les 2 semaines suivantes. C'est une première cross, une première version de cross. Et ça a été. D'accord. Ça Ok. a été d'un coup, avec l'université, il a fallu tout organiser pour qu'en 2 semaines, on sorte un outil. C'est dingue aussi. Et il n'y avait pas le choix là. Là, pour Lena Björn Oui. on peut pas dire non. Ouais, ouais, ça a été assez incroyable. En tout cas, ouais, beaucoup d'accélérateurs. Ok, bah super. Alors on va passer, alors ce que j'en ai un peu parlé tout à l'heure dans l'introduction, à ton action lors du premier confinement. Tu as réalisé, alors par le biais donc de ton entreprise, hein, avec tes imprimantes 3D, donc des masques 3D pour aider les hôpitaux, même si au début ça a été un peu compliqué pour les donner. Cette idée, ça a germé, ça a été une évidence pour toi, ces masques, parce que tu l'as fait assez rapidement en fait, hein, dès le début du confinement, tu as déjà lancé la production. Ouais, je te remercie. Alors, comment ça s'est passé? Je crois qu'on a été confinés aux alentours du 16 mars, quelque chose comme ça. Ouais, c'est Et ça je Pas crois. de 17. ouais, 16-17, 16-17, ouais. par là. Et je me souviens que les machines, déjà pour nous, on avait réalisé toutes les pièces qu'il fallait utiliser. Les machines étaient à l'arrêt. Mais à la limite, avec le recul, je me rends compte que personnellement, il faut vraiment pas que je m'ennuie parce que c'est là où je fais le plus de choses. Vraiment, vraiment. Et donc là, je m'ennuyais. Et je me souviens que c'était un matin, je commençais à dire à ma compagne, ah bah tiens, je vois que la Commission européenne cherche des imprimeurs 3D pour éventuellement recenser des personnes en capacité de fabriquer des valves pour respirateurs, des masques. Bah tiens, je vais aller m'inscrire et je vais répondre sur Twitter qu'on a 10 machines de disponibles. Et en fait, à partir de là, c'est parti. Parce que le fait d'avoir dit ça sur les réseaux, ça, au bout de 2 heures, ça a été repartagé je ne sais combien de fois, le fait qu'on mette à disposition nos machines à la base pour le biathlon, pour le sport, pour les hôpitaux. Et puis ensuite, bah, effet boule de neige, on voit qu'il y avait des fichiers déjà 3D disponibles sur Internet, des premiers fichiers pour tester. Et je me souviens que le soir même, il y avait un premier magazine, c'était des premiers journaux, le Dauphiné Libéré, qui appellent et qui disent, mais quand est-ce que vous allez sortir votre premier masque? Et je leur ai dit, bah, dans 2 heures, on a une première version. Et en fait, ils ont été bluffés. Ils ont fait, non, c'est pas possible. En l'espace d'une journée, il lance l'info, 2 heures après, il a une première version de masque. Et à partir de Ah ce ouais, ouais. moment-là, on s'est pas arrêté parce qu'on s'est dit, bah, on va pas attendre d'être en capacité de fabriquer des millions de pièces pour agir. On va pas attendre d'être en capacité d'avoir les budgets, les aides pour agir. On va pas attendre on agit maintenant parce qu'il faut remettre le contexte. À ce moment-là, tout le monde avait Oui, oui, oui. super peur. On était en période de guerre. C'était les mots qui étaient utilisés. On avait des personnes dans les hôpitaux qui nous appelaient, qui nous disaient, mais nous, on a peur d'aller travailler parce qu'on a peur de mourir. Aidez-nous. Et en fait, Ils avaient rien. Hein. voilà, c'était exactement ça. Donc on se disait, bah, actuellement, ils ont rien du tout. Donc face à rien, le peu qu'on peut apporter, c'est toujours positif. Et encore une fois, c'est la même démarche qu'avec un athlète. On n'est pas là pour dire, bah, écoutez, parce que d'autres, je m'en souviens, sur les réseaux, disaient, bah, nous, on va attendre d'avoir soit les subventions pour agir.
soit on va attendre fin juin, on va être en capacité de fabriquer des milliers de pièces semaine. Sauf qu'on était fin mars. Moi, on me disait fin juin, mais je sautais parce que je disais, mais attendez, mais c'est pas la demande. Bah, La demande, Ouais. la demande, elle est maintenant. Ils veulent qu'on trouve des Mm. solutions, même qui vont peut-être pas être parfaites, mais au moins des premières solutions pour les accompagner, pour les encourager, pour qu'il y ait du soutien, pour qu'on soit là pour eux. Et en fait, c'est la manière dont on agit, mais encore une fois, la même manière que l'on agit pour un athlète. Je vais pas attendre de dire à un athlète, bah écoute, attends dans 2 ans, on va te sortir une nouvelle pièce, ça sera le nouveau design, ça va être le nouveau standard. Impossible. Voilà. Sauf que je préfère avoir un athlète qui viennent. Bon, il y en a qui sont très compliqués, qui ont des demandes assez tordues, mais à la limite, mais c'est les meilleurs. Parce qu'ils arrivent et c'est un puis défi, en quoi. C'est un l'espace défi de... pour toi. Exactement. Mais voilà, mais c'est la meilleure des manières, je dirais, de pouvoir bien accompagner une demande. Et c'est pour ça que je disais que je ne fais pas de la standardisation, parce que dès l'instant qu'on standardise, il y a des notions de rentabilité à long terme, d'investissement de moule, enfin bon, je suis plutôt là à me dire, il y a un besoin sur l'instant, comment on peut y remédier? Et Masque, c'était ça. Et après, quand je vous disais qu'on a agi en se disant que qu'est-ce qu'on peut faire pour fabriquer des milliers de pièces jour, sachant que voilà, nous, on avait 10 unités, donc on ne pouvait pas faire des milliers jour. Au maximum, on sortait une trentaine de masques par jour. C'était déjà ça, mais c'était peu. Et ben après, c'est en diffusant les bonnes pratiques. Et c'est vrai on a créé un premier hashtag, le hashtag Hôpitaux Champions, pour faire référence à la dynamique sportive, qui a été extrêmement bien relayé. Ensuite, il y a eu un site internet 3D-champions.org qui est né avec d'autres partenaires, Capgemini, MGEN, la Fabrique du Ski aussi, voilà, d'autres, et qui nous ont permis après de connecter. Aujourd'hui, sur la plateforme, on est plus de 3000 imprimeurs 3D sur toute la France, on est tous connectés, et ça fait qu'on fabrique des masques, des visières. Bon, en ce moment, il y a un peu moins de besoins, mais par contre, on a su créer une famille dans un espace, en moins de 2 mois. On a réussi à créer ça et ça a été, voilà, encore une fois, on n'a pas attendu d'être en capacité de fabriquer des milliers de pièces pour agir. On s'est coordonné, on s'est soudé, on s'est connecté pour que tous ensemble, on soit en capacité de fabriquer des milliers de pièces. Ouais, j'en ai. Ouais. Vous avez fait le max, quoi. On a, pardon? Vous avez fait le maximum, quoi. Ce que vous pouvez faire, voilà. Vous Ouais, n'avez pas de regrets, t'as pas de regrets, de toute façon, après. Ah oui, non, aucun. De toute façon, je me disais, ce que tu dis, tu vois, c'est la même chose qu'un athlète. C'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire dans les 2 heures qui arrivent pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux un peu mieux récupérer? Est-ce que je peux un peu mieux m'alimenter? Est-ce que je peux mieux m'informer? Est-ce que je peux mieux m'entraîner? Voilà, c'est qu'est-ce que je pouvais faire aujourd'hui pour un peu plus nous améliorer. Et franchement, j'avais juste cette psychologie-là. C'était qu'est-ce qu'on pouvait faire un peu plus pour sauver des vies. Et ça a mené à ça. Donc voilà, hyper fier. Et Une très belle initiative. Hein. Ouais, franchement, et. Ouais. Respect. voilà. Oui, je sais pas si tu l'as dit, mais tu as aussi, t'as ouvert aussi une cagnotte via tout ça. Ouais. On mettra le lien dans la description justement. Oui, elle est toujours active, la cagnotte. Oui, on l'a réactivée au cas où s'il y a des besoins. Voilà. On la mettra dans la description de notre podcast. Ouais, pas de souci pour ça. Alors, on va passer maintenant à une partie un peu plus sportive sur la saison de biathlon de Coupe du Monde qui a repris il y a quelques jours. Ouais. Clément, j'imagine que tu portes un peu plus d'attention aux biathlètes que tu équipes, et notamment, tu me vois venir, ton frère Emilien. Oui, bah oui. Et effectivement, avant tout, les liens entre frères sont extrêmement importants. Donc, ouais. Ouais. Emilien, c'est celui que je suis le plus. C'est bien normal. Ouais. Et c'est bien normal. est-ce que tu as senti une appréhension, enfin toi en tant que fournisseur de certaines pièces pour les biathlètes, est-ce que tu as senti une appréhension de leur part vis-à-vis de cette saison qui est avec le coronavirus qui plane au-dessus de leur tête Ouais, Non, oui, si, on l'a vu sur l'ensemble de la saison, entre la question de déjà, est-ce qu'on va pouvoir courir? Vraiment, ça a été la grande question jusqu'à un mois, jusqu'à ce qu'on soit de nouveau confiné. Là, c'était la question principale, c'était est-ce qu'on peut de nouveau courir? Et psychologiquement, c'est dur de simplement visualiser vers quoi on va.
Et les athlètes ont l'habitude de fonctionner par objectif. J'ai un objectif dans 1 mois, dans 2 mois, dans 5 ans. Ils ont l'habitude de fonctionner ainsi et de mettre après un programme, un process derrière qui est lié à l'objectif. On leur enlève l'objectif, finalement, on s'entraîne pour quoi? Et là, c'est un peu perdu. C'est comme les athlètes qui arrêtent la compétition et d'un coup arrêtent complètement le sport. Il y en a, je ne vais pas prendre des noms, il y en a qui continuent à faire du sport parce qu'ils savent que voilà, c'est avant tout un bien-être, c'est pour eux, c'est tout ça. Mais pour beaucoup, on enlève la notion d'objectif, ils arrêtent entièrement. Il n'y a plus rien. Déjà, d'un point de vue motivation et mental, c'est dur, c'est quand même dur à encaisser. Et puis après, rajouter au fait qu'on est obligé de rester en France, qu'on ne peut pas aller skier, ça bouscule les programmes habituels. Donc là, encore de nouveau des questions. On voit que les autres en face ski. On sait que c'est un peu comme au vélo. Les débuts de saison, plus on passe du temps sur les skis, plus la technique s'affine. Parce que voilà, il y a des petites subtilités entre le ski roue et le ski de fond. Les points d'appui, le contact qu'on a avec la neige est un peu différent. Le ski roue, on peut se permettre d'être un peu plus en force. Le ski, c'est vraiment un toucher de neige, c'est quelque chose de glissé. Ouais, t'as pas la même accroche sur le sol. Et donc, au-delà, voilà, il y a la question de la technique, mais ce toucher de neige, il va influencer aussi beaucoup après, tout simplement, les pulses cardiaques. Dès l'instant qu'on a un geste qui est optimisé avec la glisse, le point d'appui, ce toucher de neige, forcément notre rythme cardiaque diminue aussi. Et un rythme cardiaque, c'est aussi quelque chose que l'on voit aussi sur le pas de tir. Donc en fait, tout est assez très lié. important. Tout est assez lié. Donc psychologiquement, c'est sûr que ça a été compliqué. Mais je pense que voilà, il y a des athlètes qui étaient prêts de certaines nations, voilà, on va dire, qui ont été moins impactés. Mais je pense que pour les athlètes pour qui ça a été dur, c'est aussi, voilà, ils peuvent avoir confiance parce que réussir à faire de belles courses malgré tout ça, soit tirer à 10 sur 10, il y a eu des Français qui ont tiré à 10 sur 10 ce week-end, qui ont su faire le plein, d'autres ont fait le job aussi sur les skis. Donc je pense que chacun peut au moins sortir avec un brin de satisfaction, sachant qu'ils n'ont pas été dans des conditions optimales, ils le savent. Et ce n'est pas des excuses, simplement des explications par rapport à des faits actuels. Et donc voilà, donc je pense que comme ils l'ont très bien dit, ça a monté crescendo, je ne vais pas dire plus que ce qu'ils ont dit, mais là-dessus on peut leur faire confiance. Si ce n'est pas le week-end prochain, ça sera déjà sur des neiges un peu plus européennes, un climat plus européen, avec un peu plus d'altitude. Ouais. Ça joue beaucoup de ce qu'on a entendu dire, notamment par Vincent Litos. La qualité de la neige, tout ça. C'est pas pareil. À voir. Et du coup, Clément, j'imagine donc que tu étais dans ton canapé ce week-end, le week-end dernier, pour regarder les premières courses. Bon, j'imagine que ça fait plaisir de revoir du biathlon à la télé. Qu'est-ce que tu retiens de ces courses sportivement Qu'est-ce qui ressort pour toi de plus? Ouais, écoute, je pense que pour nous tous, déjà, c'était un vrai plaisir. Je pense qu'on l'attendait d'autant plus cette année. Parce que, oui. avec ce contexte particulier, on avait vraiment envie de voir du biathlon. On peut dire une année de un échappatoire. C'est ça. Plaisir, pas possible. C'est ça. Donc ça, déjà, je te rejoins à 100%. Un vrai plaisir de revoir quelque chose qui nous anime. Ça a été un vrai bonheur. Ensuite, après, les courses se sont ainsi passées. Des Scandinaves très bons très tôt. Nos athlètes européens vont arriver en forme petit à petit. Encore une fois, on parlait du contexte. Si on fait une performance globale entre Scandinaves et pays européens, on se rend compte que ça fonctionne beaucoup par paquet, que ce soit les Italiens, que ce soit les Français, que ce soit les Allemands. Même s'il y a de bons tirs, le ski est peut-être un peu en deçà de ce qu'ils ont l'habitude. Voilà. Après, en face, les Suédois et les Norvégiens sont directement déjà très très bons. Donc, voilà, c'est aussi des contextes vis-à-vis de ce qu'on a vécu cette année, qui est particulière. Mais après, si toute la suite de saison se passe, en tout cas comme a prévu l'IBU, d'ici 2-3 semaines, les niveaux devraient être un peu plus nivelés. Équilibrés. Tant mieux, ça serait beau pour la compétition. On le souhaite pour l'équipe de France et on le souhaite aussi pour
pour son frère, hein, Emilien, on en a un petit peu parlé durant ce podcast, mais alors on sait qu'il a eu un petit... Alors tu parlais d'objectifs tout à l'heure pour les biathlètes. Emilien a eu comment dire, un manque de motivation après sa dernière saison où il a été champion du monde de poursuite. Il a eu un peu de mal avec ça, même de vous en parler, si je ne dis pas de bêtises, hein, à toi, enfin à tes assez proches. Donc maintenant, apparemment, cette période est passée, l'orage est passé, j'ai envie de dire. Comment tu sens ton frère, enfin, je veux dire à l'approche, elle a commencé, mais en ce début de saison, tu le sens vraiment concentré, enfin, dans ses objectifs, hein, bien, dans l'entame de cet hiver? Oui, 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 oui. Ouais, véritablement. Mentalement, il est fort. Il est fort et il a passé un cap, hein. On va dire, Ouais. avant tout, on va dire, enfin, le résultat, ça va être une conséquence de beaucoup de choses. Et en particulier de l'attitude qu'il a et de l'état d'esprit dans lequel il aborde cette saison. Et là, il y a eu un gros changement. C'est sûr, ce Mm. titre de champion du monde l'a conforté, l'a en tout cas mis bien en confiance. Et, euh, et le psychologique joue beaucoup. Encore une fois, hein, l'état d'esprit influe sur l'attitude et l'attitude influe Mm. sur les résultats derrière. Donc ouais, il y a un gros cap qui est passé. Après, ça va se déclencher voilà, lorsque tout sera en tout cas opportun. Je connais mon frère, voilà, je pense que vous voyez, voilà, on peut lui faire confiance amplement. Oui, après on dit ça peut-être sur un ton un peu... certains pourraient le prendre mal, mais il réalise quand même un beau week-end quoi. Sur les skis, il est là, il fait 2 8e places, 8e au général, c'est Oui. loin d'être péjoratif quoi. C'est Non, quand même non, ouais. un week-end, un bon week-end. Mm, mm. Mm. Bah, c'est le seul Français, on va dire, chez les garçons qui a montré enfin, qui était en forme sur les skis en tout cas, qui était, parce que un Qui a Quentin, répondu présent. Fillon-Maillet est normalement, généralement l'athlète le plus rapide derrière un Johannes Beu et ça a été assez compliqué pour lui comme pour aussi Simon Détieux. Mais Emilien était vraiment dans les temps de ski et sans ses deux fautes malheureuses sur son tir debout sur le sprint, il terminait deuxième hein, derrière entre Johannes et Samuelson. Donc non, mais on a confiance de toute façon avec Emilien, on sait très bien ce qu'on peut On sait s'attendre, de quoi il est capable. voilà, de quoi il est capable et je pense qu'il va porter encore pas mal d'années le biathlon français. Et puis, petite dernière, juste parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans des biathlètes français avant tout. Ils vont tous être bons, ils sont tous bien entraînés. Voilà, des week-ends, il y aura toujours des week-ends durs, plus ou moins pour chacun. Ils restent humains, tous, avant tout. Mais en tout cas, le premier des soutiens, je sais que tu as parlé des masques tout à l'heure. Moi, avec le recul, je me souviens une fois, on m'avait posé la question, mais qu'est-ce que vous avez, enfin, est-ce que la démarche s'apparentait à la même démarche que dans le sport de haut niveau? Et j'avais répondu, je me souviens deux choses. De un, on savait pourquoi on agissait, bon, c'était sauver des vies, mais le deuxième, c'est qu'on avait un public. Et je sais que le Mhm. fait qu'on ait eu beaucoup de soutien, de personnes qui nous suivaient, eh ben, ça nous a, enfin, moi, personnellement, ça me faisait lever le matin, mais avec la banane et beaucoup d'envie. Et je sais que leur premier des moteurs, bah, c'est vous tous. Et, euh, et donc, voilà. Je me permettais de vous transmettre ça. Ok, top. Bon, ben, merci Clément. Alors, pour terminer, comme d'habitude, on va finir par un petit jeu. Je vais passer la main à Emeric pour quelques questions. Alors, il va te OK. proposer deux réponses et tu vas devoir lui prendre celle qui te convient le mieux, celle que voilà, tu trouves qui te va le mieux, qui est la plus logique. Tout en n'hésitant pas à argumenter pourquoi tu as pris plutôt tel choix qu'un autre. Et D'accord, puis, OK. Ça si jamais il y marche. a un dilemme un peu trop compliqué, on te laissera un joker. OK, ça marche. J'ai combien de questions pour savoir où est-ce que je place le joker? Il y en a que 5. Il y en a que Ah, 5. que 5. OK, Ah, ça il est va. joueur, hein, il OK. est. Attends. Alors, il y a pas d'argent à Stratégie. gagner, hein, il n'y a pas de palier. Il n'y a pas d'appel à un ami non plus. Ah, ouais. Alors, le premier dilemme, ça va être, en tant que biathlète, est-ce que tu étais plus ski ou tir? Ou même encore maintenant, est-ce que tu es plus ski ou tir? Eh ben, j'étais plus ski. Parce Mhm. qu'avant de faire du biathlon tout le temps, j'étais champion de France en ski de fond. Mais j'étais plus un gros travailleur, je dirais. Mais Ouais. beaucoup, ouais, j'étais plus ski. Ok. Ski. Ok.
Le deuxième choix qui est très crucial, ça va être un peu plus sur régional, ça va être est-ce que tu es plus chartreuse ou clairette de Die? La claire de dit. Ah, Oula. Pourquoi? Parce que c'est un goût un peu plus sucré, voilà, petit pétillant, champagne. Et puis qu'on allait beaucoup à Die avec tout simplement avec nos parents. Voilà, parce que c'est juste au pied du Vercors. Et je sais que les chaleurs du Sud, en tout cas, me ouais. font appeler un peu plus vers Die. Ok, ok. Troisième choix, est-ce que tu es plus lire un bon livre ou regarder une bonne série? Euh, alors, avant ma compagne, je n'étais pas du tout série. Maintenant, Ouais. ça pas mal. Ouais. Netflix, entre The Last Dance avec Michael Jordan, Ah, très bonne série. Formula One, Ouais. magnifique aussi. Oh, aïe, aïe, aïe. Voilà, après lire, bah là je me suis remis à lire deux livres tout récemment, le livre du président de la MGEN, Roland Berthillier, qui est D'accord. président de la MGEN, parce que Mhm. c'est le, un des sponsors principaux du biathlon, et de l'équipe de France même maintenant, la Ouais. Fédération française On de voit ski. souvent la pub avant chaque course, oui. Ah bah voilà. Donc son livre, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc finalement un D'accord. lien fort avec ce qu'on a fait pendant avec les Ah masques ouais. pendant le premier Mm. confinement. C'est bien retrouvé là-dedans. Et le livre de Raphaël Pourret là, que j'ai commencé et que je vais bientôt avoir fini aujourd'hui, qui Ah, est les son second je sais livre. plus. Ouais, son second livre. Euh, à la poursuite d'une vie. Ouais, je crois. Tu as de la chance, nous, Mm. on ne l'a pas encore reçu avec Romain. Ouais, bah, il devrait vite arriver. Ouais. Peut-être cette semaine, a priori. On espère, on croise les On doigts. y croit. Ah, Et en parlant de séries, tu disais avoir regardé The Last Dance et Formula One. Pourquoi pas une série plus tard sur une saison d'Emilien? Ça pourrait être sympa. pas demander à Netflix. Hein. Je sais pas si c'est dans leur, je sais pas si Ah bah, nous, c'est on est dans preneurs, leurs hein. objectifs. Hein. Ah, nous, on est Euh, preneurs. Même si c'est une réalisation biathlon live, nous, on est prêts. Hein. En tout cas, ah voilà, ouais, ça sera peut-être plus ça. Bon, ça serait beau en Netflix, je tout sais cas. pas encore s'ils ont dans leur viseur le biathlon, tu vois. Ouais, Peut-être pas encore. ok. Je sais même pas s'ils connaissent le biathlon. Donc, Ouais. 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 Il est Malheureusement. là, ouais. Malheureusement. Mais c'est pas grave, on fera sans. Ouais. Quatrième choix, allez. Est-ce que tu es plus biathlon sur le canapé ou biathlon en bord de piste? Waouh, eh ben, Hormis, enfin, si bizarrement. on enlève le coronavirus, quoi. Ok. De manière générale, je suis canapé. Ouais. Parce que on prend la distance, prendre de la distance avec tout ça, avant tout, voilà. Ouais. Ah On oui. aime la Et c'est plus simple à discipline, mais suivre. canapé, voilà, c'est très bien. Ouais, c'est plus simple à suivre. Après, je dis pas le côté au bord des pistes, bah, c'est pour partager. Je sais que maintenant, j'avais pas vu de coupe. Si, j'avais vu une Coupe du Monde, c'était à Canmore au Canada, mais j'étais allé chez des amis avant. Voilà, il vaut mieux qu'il y ait un petit côté partage derrière, soit chez des amis, soit bah, maintenant avec Emilien, Oui. c'est sûr Mm. que ça a une autre saveur. Hein. Mais voilà, donc Oui. ça dépend, mais la majorité canapé c'est bien, et puis après sinon bord de piste, ben, la plupart du temps pour De temps en temps. proximité de, voilà, de notre frère, et Ouais. voilà, et partager des bons moments, comme on a Ok. pu faire avec Romain lorsqu'on s'est rencontré à Rupolding, ça a été fort bien sympa. Ok, bah Ouais, super. c'est génial, ouais. Mm. Et on arrive du coup sur notre cinquième choix. Je te rappelle qu'il te reste le Joker si jamais celle-ci est trop dure. Ah, oui, c'est vrai. Et là, franchement, ça va être dur puisque ça va être. Est-ce que tu es plus gratin dauphinois ou ravioles de Royan? Mais moi, c'est gratin de ravioles. Tu me mets les Gratin de deux. ravioles. Ah, mélange des deux, c'est vrai. J'y avais pas pensé. Gratin de ravioles. Ah bah oui. Ah, et t'as bien eu là, hein. Ah, c'est vrai que là, on est passé un palier encore au-dessus. Hein. Ah mais là, c'est Gratin de encore ravioles de au-dessus. Royan. Ah mais il faut essayer. Si Ah, on n'est pas j'adore fait. ça, c'est super bon. Ah bah voilà. Je crois que j'ai déjà goûté. Enfin, je suis pas. Moi, je suis de Bretagne, mais je crois que j'ai déjà goûté une fois. Je peux pas vous dire, mais. Ah, si tu as je l'occasion suppose que ça doit être bon. de retester, Ouais. hésite pas. C'est succulent. Ouais. Comme la pizza aux ravioles. Bah, quand je descendrai, vous m'inviterez. Ah bah oui, le jour où Bon, tu viens j'ai- dans le coin, Voilà, ça sera avec grand plaisir. Ouais, ça marche. effectivement. D'ailleurs, il faut que vous veniez visiter hein, l'atelier. On est au quai des pistes de Skirou, de Corançon-Vercors. Il y a l'espace biathlon Skirou, Ouais, je suis passé plusieurs fois en vélo. Ouais. en face de The Camp. Ah ouais, ok. Ah,
d'accord. Eh ben, la Ouais, je fais prochaine fois, un peu de vélo de route. eh ben, la prochaine fois, viens prendre le café. Il n'y a pas de souci. C'est quand même bien plus sympa. Ah bah, je viendrai avec grand plaisir. Hein. Ah, ben voilà. Après une Comme ça, petite tu pourras sortie même de vélo. tu pourras même voir les concepts gun. Ouais, c'est comme les concepts car. Mais là, on a Ouais. sorti 2 modèles de Cara, bon, très, 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 très futuristes. Bon, elles vont pas courir celles-là. Ouais. Mais on prend de l'avance. Voilà. Ah, C'est les on voit concepts déjà gun. pour loin. Ah bah c'est bien. Bon bah en tout cas merci d'avoir Bon, bah, répondu à ces 5 dilemmes Génial. très très compliqués. Hein. Ouais, Ça fait le mais, 5 sur 5. merci. Sans Un beau GPS, 5 sur 5, bonus. pas d'anneau de pénalité. Ouais. Ah oui. Course par Parfait. Bon, bah c'est ainsi que s'achève ce nouveau podcast. Merci Clément Ouais, bah d'avoir été avec nous. merci. C'était un réel plaisir, hein, toujours de t'écouter. Hein, c'est toujours passionnant. Hein, on pourrait t'écouter, je pense, pendant des heures. Ce serait, C'est sûr, c'est sûr. super, génial. Bah, écoutez, De- grand d'être avec plaisir. toi. Et si vous voulez après en refaire d'autres au cours de la saison, grand plaisir. Ouais, ou si tu veux venir réagir Ah oui. pendant la saison, il n'y a pas de souci. Ah oui, si d'ailleurs tu veux venir des fois réagir pour parler de week-end, réagir sur certains week-ends, de compétition, comme on a fait le débrief sur l'étape de Concharty ou même pour d'autres invités, franchement, t'es le bienvenu. Hein. Ok. Eh ben, grand plaisir. Ok, bon, ça marche. Merci beaucoup, Clément. Merci, Émeric, de toujours être là. Bah merci à toi Romain, c'était un super plaisir de partager tout ça Et ouais. avec vous deux. Ouais, un grand plaisir partagé. Encore merci à vous tous également, chers auditeurs, de nous écouter. Comme toujours, n'hésitez pas voilà, à partager, à liker, à même donner votre avis sur ce podcast. Si vous avez des questions à Clément, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Voilà, sur ses réseaux sociaux, vous pouvez lui poser plein de questions et je pense qu'il y répondra avec plaisir. On vous laisse et on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Salut! À plus. À plus.